Alors, rebonjour encore une fois, s'il vous plaît. Alors, dans la première vidéo, le principe du bilan financier et également la présentation du bilan financier. Pour obtenir le bilan financier, c'est qu'on a un bilan comptable qu'on va modifier pour obtenir le bilan financier. On a 5 règles pour mieux effectuer donc les différentes modifications, bien ce qu'on appelle les différents redressements. On travaille avec la valeur réelle, on travaille avec le net et non pas avec le brut, on parle de la liquidité pour l'actif, l'exigibilité pour le passif, on va l'origine de l'élément, la destination des langues. Fin de la vidéo, s'il vous plaît, on va essayer de voir les différents redressements qui concernent l'actif. Ou la modification, faites attention s'il vous plaît, les informations complémentaires. Il concerne les simulations en non-valeur, ou bien ce qu'on appelle l'actif fictif, les frais de constitution, frais de publicité, etc. etc. Donc, ce sont des simulations normalement qui n'ont pas de valeur. Les simulations non-valeur, ce sont des charges. Mais je ne sais pas la classe 6 parce que ce sont des charges qui dépassent un an. Or, la classe 6, les charges, c'est qu'on fait arrière. Les charges qui sont inférieures ou égales à 12 mois. C'est pour cela, quand on dit la classe 6, quand on l'actif immobilisé, ou quand on dit des simulations qui n'ont pas de valeur. On a fait le bilan financier, on travaille avec la valeur réelle. Or, ils n'ont pas de valeur, c'est pour cela qu'on va les éliminer. Fin qu'il y a les simulations non valeur au niveau de l'actif immobilisé. Donc, on a l'actif immobilisé et par conséquent, on a les capitaux propres de l'entreprise parce que les capitaux propres, comme ils vont diminuer sur la base de l'emploi qui n'a aucune valeur. Donc, on a l'actif immobilisé, on a les capitaux propres. J'insiste s'il vous plaît, la modification il y a la seule modification au niveau des informations complémentaires. Les frais, le bilan comptable ou n'importe quelle émulation au niveau du bilan comptable, vous allez éliminer l'actif immobilisé et par conséquent, vous allez éliminer les capitaux propres. Deuxième modification, la plus-value. Modification la plus-value, ça veut dire que la valeur réelle dépasse la valeur comptable. La valeur réelle est les immobilisations, les données, comme la valeur comptable. La différence, on l'appelle une plus-value. La plus-value, c'est normal, c'est une plus-value fine. L'actif concerné. Modification l'actif concerné, il y a le terrain de l'ITZ. Donc, on a l'actif immobilisé. Il y a le stock de l'ITZ. On a les créances. Stock, il y a le créance, il y a la disponibilité. En fait, أي élément de ces 4 éléments, il peut y avoir une augmentation. Il peut y avoir une plus-value. C'est pour cela qu'on a l'actif concerné. Mais automatiquement, au niveau du passif, ce sera au niveau des capitaux propres. Donc, plus dans l'actif concerné et plus dans les capitaux propres. Moins value, c'est l'inverse. Moins dans l'actif concerné et moins au niveau des capitaux propres. Mais qu'est-ce qu'on appelle stock outil ou bien stock stratégique? C'est un stock qui a un caractère durable. Le niveau de stock, normalement, on ne le touche pas. Un stock stratégique, un stock sécurité, un stock pour éviter la rupture du processus de production de l'entreprise. Normalement, le stock il a un caractère circulant, sauf le stock. Il a un caractère durable. Normalement, un stock, il stock. Il n'est plus liquide, il est moins liquide, c'est pour cela que l'actif immobilisé. Donc, moins stock plus actif immobilisé. Soit tu dis que maintenant 20% du stock total, le stock total كامل ودير الحيدو من ستوك ودير لاكتيف immobilisé ولا كيعطيك ان بورسونتاج سور ان ستوك بريسي ستوك دو مارشانديز ستوك دو ماتير بروميير خذ داك البورسونتاج اللي عطاك نتايا وضربو في هذاك لو ستوك كونسيرني وحيدوا لنا من ستوك وراك تزيدوا لنا au niveau de l'actif immobilisé. Les prêts, la première vidéo, les prêts font partie de l'actif immobilisé. Le prêt, c'est une créance qui dépasse un an. Si maintenant le prêt devient moins d'un an, on l'appelle plus prêt, on l'appelle une créance. C'est pour cela que l'actif immobilisé, l'origine ديالو وحنا نديو الكريونس اللي غادي يولي قل من عام. لا بالنسبه للكريونس، نورمالمون لي كريونس كاينين في لي كريونس. C'est ça, créance qui est les créances. Il est de la créance ou on l'appelle plus créance, on l'appelle un prêt. Donc, on a les créances, on va dire l'actif immobilisé. Pourquoi l'actif immobilisé? Parce que les créances, les prêts, pardon, au niveau de l'actif immobilisé. Donc, prêt moins actif immobilisé plus créance, créance moins créance plus actif immobilisé. TVP, l'actif, pardon, stock. Pardon, TVP qui est les créances. TVP, on a fait en deux cas. TVP qui est في الميدل في les créances. Il est facilement cessible, facilement vendable, يعني facilement je peux le transformer en argent. نحيدهم les créances وغادي نديهم للديسبو، غادي نهبطهم لتحت. وإلا كانوا difficilement cessible ou bien difficilement vendable، نطلع من الفوق نحيدهم les créances وغادي نديهم l'actif immobilisé. باش نعرف واش facilement ولا difficilement donc on va les lancer l'examen. Donc TVP facilement cessible, moins créance plus dispo. TVP difficilement cessible, moins créance qui est fort, plus actif immobilisé. Les effets escomptables, ou bien ce qu'on appelle les effets vendables. Au départ, les effets, les créances. L'effet, c'est quoi? C'est une créance matérialisée par un document. On l'appelle un effet de commerce, la lettre de change normalisée, ou bien la traite, tout simplement. L'effet,
Comme je trouve le cours de la comptabilité première année, l'effet, je peux l'utiliser de différentes manières. Soit je vais attendre jusqu'à l'échéance, soit je vais l'endosser à quelqu'un, ou bien je peux le vendre à la banque. Mais quand il y a l'effet où tu as la banque avant la date de l'échéance, qui te met l'escompte un effet. Escompter un effet, c'est tout simplement le vendre à la banque. Donc le fait à l'entreprise, il espère escompter un effet, il espère vendre un effet à sa banque. Donc avec l'effet, il ne va plus devenir une créance, puis ça devient de l'argent, ça va devenir de l'argent liquide. Puis ça va devenir de l'argent liquide, l'origine les créances, on est dans la disponibilité. Faites attention, les effets sont escomptables. Donc faites attention, on n'a pas dit escompté, il y a escomptable dans le futur proche. La somme des effets escomptables, il y a le plafond de l'escompte. La banque maintenant, on va acheter 50% à 60% de toute unité financière, mais l'essentiel, c'est le plafond. Le plafond d'escompte, ou les créances, on va dire directement l'actif, pardon, on va dire la disponibilité. Créance sous week-end, une créance sous week-end, il y a moins de 8 jours, la finance. Et créance sous week-end, on la considère comme de la disponibilité. On a les créances, donc on a les créances, on va dire la disponibilité. Ou la créance irrécovrable, s'il vous plaît, la créance irrécovrable est considérée comme une moins-value. Madame moins-value, donc je me là. Créance irrécovrable, c'est une créance irrécupérable. C'est une créance que je ne vais plus la récupérer. Pour un client, il est insolvable. L'origine de la créance, on va dire également les capitaux propres. Moins dans les créances, moins dans les capitaux propres. Maintenant, finalement, les opérations qui représentent redressement, ou bien qui représentent retraitement, ou bien qui représentent reclassement. Le retraitement, il touche l'actif et le passif. Le reclassement, soit l'actif, soit le passif. Là, il y a l'actif, il y a le passif. Retraitement. Il y a l'actif, il y a le passif. Retraitement. Il y a l'actif, il y a le passif. Retraitement. Il y a l'actif, il y a l'actif. Reclassement. Il y a l'actif, il y a l'actif. Reclassement. حيدنا l'actif, زدنا l'actif. Et également reclassement. هنا عاوتاني reclassement, 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 reclassement. وهنايا retraitement. وردوا s'il vous plaît, في les retraitements, هانتوما moins, le retraitement. عاوتاني هنايا plus, هنا هنا moins. في reclassement, moins et plus. حيت كنحيد من l'actif وكنخصني نزيد في l'actif. ولا نحيد من le passif وخصني نزيد في le passif. Donc voilà s'il vous plaît la différence. Pour cela, vous devez savoir c'est quoi la signification de la retraitement ou bien un reclassement. Retraitement, je change la valeur. كنزيد وكنقص في l'actif, كنزيد وكنقص في le passif. Reclassement, je change la nature. كنزيد وكنقص يا إما في l'actif, كنزيد وكنقص au niveau également de le passif. Voilà s'il vous plaît les différentes modifications. S'il vous plaît ça, il ne faut pas l'apprendre, il faut le comprendre. Pour ne pas oublier la première et l'unique modification des émissions en valeur ou bien ce qu'on appelle l'actif fictif. Le bilan comptable, le net parce qu'on travaille avec le net, le net de l'homme, l'actif immobilisé ou les capitaux propres. Les différents redressements qui concernent l'actif, les différents redressements qui concernent le passif, on va les voir juste après. Je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah.